Bonjour François. Bonjour Annick. Alors nous sommes François ici devant la tour de la BRI et je voulais que tu nous parles de l'histoire de cette tour et comment elle est arrivée à Bâle, pourquoi en Suisse. Déjà dire aussi à nos amis qui nous suivent sur Agora TV News que nous avons prévu aussi un bon nombre de questions par rapport à cet édifice. Et voilà, je te laisse la parole et puis D'accord. nous expliquer un petit peu l'origine. Alors, la BRI, c'est la Banque des règlements internationaux. C'est une banque qui a été fondée en 1930 par les grandes puissances financières de l'époque, surtout américaines et anglaises. Donc c'est une création anglo-saxonne qui s'est basée en Suisse pour différentes raisons dont on pourra discuter, mais notamment c'est la neutralité de la Suisse qui les a attirés, surtout qu'on sortait de la Première Guerre mondiale et ils planifiaient déjà la Deuxième Guerre mondiale, et que Bâle était à la jonction de la France, de l'Allemagne et de la Suisse, proche de l'Autriche, proche, pas trop éloigné de l'Angleterre. Donc c'est un endroit stratégique pour ces grandes puissances financières. Donc la Banque des règlements internationaux, en fait, c'est la banque centrale des banques centrales. C'est la banque des banques. Très peu de monde peut avoir un compte dans cette banque, que les banques centrales des pays et certains collaborateurs, directeurs privés, mais extrêmement en petit nombre. Et cette Banque des règlements internationaux manipule toute la finance internationale. Ils disent naturellement que c'est pour le bien du pays, mais ils se sont mis au-dessus des lois. Ils sont en extraterritorialité, ils sont en territoire diplomatique. La police suisse n'a aucun droit dans ce bâtiment et ils font ce qu'ils veulent sur la planète entière. Alors j'ai entendu dire en fait que pendant la guerre, les Juifs ont demandé à l'Allemagne, notamment Alfred Balfour je crois, une aide financière en retour de quoi ils pouvaient construire cette tour, la banque des banques. Est-ce que tu saurais nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, la déclaration Balfour, c'est une déclaration qui concerne la création de l'État d'Israël. Et Lord Balfour était un lord anglais qui a joué un rôle important dans cette libération d'Israël par rapport au territoire occupé à l'époque par l'Angleterre, par la Grande-Bretagne. Donc il était ministre anglais. Et naturellement, c'est tout un processus qui est très long historiquement. En fait, ici, à la fin du 19e siècle, il y a eu un grand congrès juif mondial des sionistes mondiaux. 1867. Voilà, 1867. On a fêté l'anniversaire, les 100 ans de ce grand événement aussi à Bâle, 100 ans plus tard, donc assez récemment. Et c'est un processus, je dirais, séculaire de certains milieux, que je dirais même de faux juifs, parce que les vrais juifs sont contre cette tentation de vouloir avoir un État d'Israël contre les plans de Dieu, à tel point même qu'ils ont fait une race de Messie contre les plans de Dieu. Donc c'est des faux juifs qui utilisent la religion juive pour des intérêts bassement mercantiles et matérialistes. On dit aussi que justement le fait qu'il n'y ait pas qu'il soit complètement autonome et surtout diplomatiquement intouchable, on va dire, ils ont prévu dans leur système toute une organisation politique justement pour que les États ne puissent pas interférer dans leurs affaires. Oui. Alors juridiquement, ils ont des tas de prétextes. Le prétexte principal étant de dire qu'il ne faut surtout pas d'inflation, nous allons contrôler l'inflation. Pour éviter l'inflation, on ne peut pas laisser la finance dans la main des politiciens, il faut la confier seulement dans la main de banquiers commerciaux. Alors ça, c'est la tarte à la crème qu'ils ont sortie dans le monde entier. Même en Suisse, on a une nouvelle loi dans les années 2000 qui redressait, entre guillemets, dans leurs intérêts à eux, de banquiers commerciaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les banques centrales, en fait, le public croit que les banques centrales sont au service du public pour les biens de la nation, mais pas du tout. Les banques centrales dans le monde entier, et cette banque-là, la banque centrale des banques centrales, en fait, est dans les mains de banques commerciales, d'intérêt privé,
de quelques familles qui possèdent en sous-main, de manière très discrète et anonyme, la Federal Reserve Board ou la banque centrale, dite centrale des États-Unis, qui est en fait qui était une banque centrale privée. Et je crois que le président Trump a compris l'enjeu. Et actuellement, le président Trump, comme d'ailleurs Boris Johnson en Angleterre, sont en train, d'une part, de reprendre le contrôle de leur banque centrale pour le bien du peuple. Donc, ils commencent des programmes de ce qu'on appelle l'hélicoptère money, qui veut dire en fait que la monnaie doit être au service du peuple et non pas de quelques privés. Mais alors, est-ce que tu penses qu'une démocratie soit possible dans un système parlementaire comme on a partout en Europe? Est-ce que tu penses que c'est possible une démocratie dans un tel système politique? Alors, le système actuel, ce n'est pas une démocratie. Le système actuel, c'est une plutocratie. C'est-à-dire, c'est l'argent qui achète les politiciens, c'est l'argent qui achète les gouvernements. C'est la plutocratie. Plutos, c'est l'argent, le pouvoir de l'argent. Si on veut une vraie démocratie, il faut aller dans le sens premier du terme, comme les Athéniens faisaient au début. Il ne faut surtout pas des élections de gens qui sont censés nous représenter et qui nous volent, qui nous trahissent et qui nous trichent. Moi, je suis personnellement pour une vraie démocratie. La Suisse a quelque chose à montrer dans ce domaine, mais même le système suisse doit être amélioré. Notamment notre constitution fédérale, la nouvelle constitution fédérale a été achetée par les banquiers. La CIA, qui est derrière la Banque des règlements internationaux, derrière nous, parce que les mêmes milieux qui ont créé la CIA sont les mêmes milieux qui ont créé cette banque derrière nous, ces milieux-là, ils ont avoué publiquement que la CIA est intervenue dans tous les processus démocratiques du monde entier. Donc pas seulement en Iran avec Mossadegh, mais dans tous les processus démocratiques, y compris en France, notamment avec Macron, car les résultats de l'élection de Macron ont été organisés depuis Austin, au Texas, aux États-Unis, ce qui est de notoriété publique chez les initiés de la démocratie. Donc moi je suis pour un tirage au sort des personnes, comme ils ont fait en Islande. On tire au sort des pères de famille, des mères de famille, des jeunes, des vieux, de manière complètement aléatoire. Ces gens-là, en mandat politique court dans le temps, ils sont renouvelés régulièrement. Et je pense qu'avec des moyens modernes de démocratie, on peut aller, d'ailleurs il faut aller, parce que le principe essentiel de l'économie, c'est le principe de l'égalité devant la loi. Eh bien, les messieurs qui sont dans la tour, là derrière, tout en haut de cette tour, qui ressemble à la tour de Babel, c'est vraiment Babel. Ils créent la division dans le monde entier pour tirer les marrons du feu et devenir milliardaires et contrôler le monde entier par l'argent, par la plutocratie. Moi, je suis pour une vraie démocratie tirée au sort. Alors pour revenir à ce que tu étais en train de dire, justement, que penses-tu à Londres de Boris Johnson, là, qui a justement fait sauter les verrous de cette fermeture finalement entre le peuple et les banques? Est-ce que tu penses que ça va ouvrir quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est positif pour le peuple, pour les nations? Comment tu Alors, vois ça? Boris Johnson, je pense qu'il a frôlé la mort. Il était très malade du Covid-19, du coronavirus. Je pense qu'il a frôlé la mort. En tout cas, il est très courageux car légalement, il a fait sauter un verrou extrêmement important, qui est le verrou de la création monétaire qui est consacré au peuple sans passer par les marchés, sans passer par les banques commerciales, sans passer par les banques privées. Donc en Suisse, par exemple, nous avons encore une société anonyme, Banque nationale suisse, que j'appelle à être dissoute. Notamment, ils nous ont supprimé l'Assemblée générale, donc je suis actionnaire de la Banque nationale suisse. Cette année, nous ne sommes pas convoqués à l'Assemblée générale de la Banque nationale suisse sous le prétexte du coronavirus, qui est un prétexte, ce qui est une manipulation, parce qu'avec des masques à Hong Kong, il n'y a que 4 morts sur 7 millions d'habitants comme la Suisse. Donc on proclame l'état de nécessité, c'est une forfaiture démocratique, on nous vole notre démocratie. Eh bien, Boris Johnson, en Angleterre, ils ont une avance sur nous, c'est que la Banque d'Angleterre, qui était privée, qui était une création des banquiers privés, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, a été privatisée, donc a été rendue publique, pardon, elle a été nationalisée. Eh bien, la deuxième étape, c'est ce que Boris Johnson et son gouvernement viennent de faire sauter, c'est que l'argent peut être créé sans taux d'intérêt pour le bien du peuple, ce qui permet les facilités monétaires directement affectées au peuple sans taux d'intérêt du tout. Ce qui n'est pas le cas en Suisse, où la BNS est encore une société anonyme. Alors c'est bien que tu parles de ça, parce qu'en fait, je voulais juste que tu nous rappelles, faire un petit résumé de ce qu'est une monnaie saine et une monnaie subvertie, on va dire.
Alors disons, juste pour finir le raisonnement, la Banque nationale suisse, actuellement une société anonyme en main privée, les cantons ont vendu leur majorité d'actionnaires. Donc actuellement, c'est des banquiers privés qui sont en majorité actionnaires de la BNS sans avoir tous les pouvoirs, mais quand même, je suis contre ce système inique d'une société anonyme centrale Banque nationale suisse et pour une coopérative citoyenne intégrale. Donc ça, étant bien posé, on doit suivre l'exemple anglais. Le verrou suivant, c'est de créer du franc suisse pour le bien des Suisses. Alors là, une bonne monnaie, c'est quoi? C'est une monnaie positive, une monnaie pleine, une monnaie qui est le reflet de l'efficacité du pays. La Suisse, c'est un pays extrêmement pauvre, c'est un pays qui n'a rien, c'est le pays le plus pauvre du monde, mais on est les plus riches du monde, en salaire horaire notamment, car on est super bien organisé. La vraie valeur, c'est les brevets, c'est le savoir, c'est l'organisation, la confiance, c'est ça la vraie valeur, c'est pas l'or. Ce n'est pas la monnaie au sens premier du terme, l'or ou l'argent ou des commodités. La monnaie ne doit pas être un bien, la monnaie doit être un symbole, une pure unité de mesure qui facilite les échanges. Actuellement, toute la monnaie dans le monde entier, quasiment toute la monnaie, sauf maintenant Trump qui commence à reprendre le contrôle, mais toutes les monnaies mondiales, à de rares exceptions comme le VIR en Suisse, toute la monnaie c'est des dettes. C'est de la monnaie créée sous forme de dette à intérêt composé. Donc ce qui veut dire, c'est la monnaie subversive. Ça c'est la monnaie subversive actuelle, qui est des dettes à intérêt composé, qui est négative, qui est une monnaie qui rend le peuple esclave. Or, le principe de base d'une démocratie, c'est que tout le monde est égaux, on doit être égaux. Les messieurs là-bas en haut doivent être nos égaux, ils ne doivent pas être au-dessus des lois ou hors la loi même, ils sont hors la loi. Oui. Donc moi je demande à ce que tout le monde soit soumis à la loi de manière démocratique et qu'en principe du vertu d'égalité, que chacun a le droit de manière juste à une portion égale des créations monétaires qui sont des créations monétaires en quadrillards, des sommes folles. Mais ces quadrillards, ces milliers de milliards, ces milliards de milliards, c'est réparti dans quelques poches très rares d'une douzaine de familles qui possèdent la planète entière, du style Rockefeller, Rothschild, etc. Non, toutes les créations monétaires doivent être des monnaies pleines, de manière égale, distribuées à tous les citoyens de cette planète. Si tout le monde recevait leur dû qui tombe du ciel, hélicoptère money, ça tombe du ciel, ça tombe du Créateur, de Dieu pour moi, bien, cette monnaie doit tomber de manière égale chez tout le monde. Et si cette monnaie est créée, comme je le dis, on pourra diffuser la surabondance qui est évidente dans tout le domaine matériel. Il y a trop de voitures, trop de beurre, trop de viande, trop de vin, trop d'ordinateurs, il y a trop de tout. La seule chose qui manque, c'est la monnaie. Pourtant, la monnaie, c'est la chose la plus facile à produire. La monnaie, c'est comme de l'eau. Naturellement, on ne va pas inonder le jardin et couvrir le jardin sous des tonnes d'eau qui tueraient les plantes. Non, il faut arroser de manière rationnelle, de manière intelligente. Un père de famille, une mère de famille, ils savent très bien régler comment arroser un jardin. Il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas comment arroser la planète de l'argent, pas trop, juste ce qu'il faut. Merci François pour cette explication. J'ai encore d'autres questions, notamment, beaucoup de gens se posent la question des États. Est-ce que les États ont perdu, comme on l'entend maintenant, leur pouvoir? Est-ce que ce sont des coquilles vides, entre guillemets, et puis les personnes qui nous dirigent ne sont que des marionnettes ou, Tout à fait. Voilà. Et d'où vient cette nouvelle conjoncture, oui. Je ne sais pas comment est-ce qu'on... Si on prend l'exemple historique, Saint-Louis, le Clovis pour nous, hein. Clovis, c'est Clovis qui a donné Louis, Saint-Louis IX, le bon roi Saint-Louis, disait que son principal rôle de roi, sa première tâche de roi, tout devant, c'est battre monnaie, battre une bonne monnaie. La souveraineté s'exerce essentiellement par sa monnaie dans son royaume. Et actuellement, tous les systèmes monétaires dans le monde entier, la monnaie n'est pas créée pour le bien du peuple, n'est pas créée pour le bien de la nation ou des pays, c'est créé pour une infime minorité de financiers qui se retrouvent là tous les 2 mois à boire les vins les plus chers du monde, à manger la nourriture la plus chère du monde, en se foutant de notre gueule, en organisant la rareté, en planifiant cette pandémie du coronavirus, du Covid-19, en organisant la rareté, la montée des prix des actifs financiers, la montée des prix de l'immobilier, la montée des prix
de tout ce qui est essentiel dans notre vie en prétextant qu'ils cherchent la stabilité des prix. C'est des mensonges, ils savent très bien ce qu'ils font, ils se moquent de nous et c'est inadmissible de tomber dans leur piège. Donc actuellement, il n'y a quasiment aucun pays souverain. C'est eux les souverains, ils sont hors la loi, ils sont au-dessus des lois et c'est inadmissible. Et on doit remettre l'église au milieu du village. Cette tour de Babel, il faut à la limite la raser symboliquement, car c'est là que le siège du dragon de la haute finance internationale qui nous domine tous. Alors merci François. Et conclusion, j'aimerais que tu nous dises, enfin ta position, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire vu que finalement tous les pays ont leur banque centrale et que ces banques centrales sont liées à la BRI? Donc finalement ils sont maîtres de tous les États puisque c'est eux qui nomment les politiques apparemment, c'est eux qui contrôlent finalement tout. Quelle est encore la marge de manœuvre d'un pays pour se libérer de ce joug de ces financiers et de ces banques et de cette plutocratie comme tu dis? Je crois qu'ils ont fait une grave erreur de calcul. Ils ont cru qu'avec le coronavirus, ils allaient rafler la mise. C'est comme des joueurs de poker qui veulent rafler la mise. Et je crois que Trump, d'une part, Boris Johnson, d'autre part, montrent qu'on peut reprendre la finance, le contrôle de la finance. En tout cas, ils font des pas dans le sens. J'espère qu'ils ne vont pas être assassinés. Mais démocratiquement, Boris Johnson a été élu, Trump a été élu. Je fais encore confiance à la démocratie si on ne la triche pas. En Suisse notamment, ils trichent la démocratie. Donc il faut être très prudent. Et Trump a raison de se méfier du vote par correspondance, car le vote par correspondance en Suisse a été organisé par la CIA. Il a été fait pour tricher la démocratie suisse, pour faire rentrer la Suisse dans le FMI, pour faire rentrer la Suisse dans l'ONU, pour faire rentrer la Suisse dans des tas d'organisations internationales comme l'OMS, qui sont des nids de frelons, des nids de gens très dangereux. On voit l'OMS être dirigé par un type qui n'est même pas un médecin, qui est piloté par la Chine pour des intérêts politiques qui ne sont pas du tout les intérêts du peuple. Ils veulent nous contrôler par les vaccins. Dans les vaccins, ils veulent mettre des puces quantiques pour nous marquer comme du bétail. Il y a un moment, il faut que les peuples prennent conscience de la chose. Certains gouvernements doivent être chassés. La collection des erreurs du gouvernement français, dans leur plan à eux, le gouvernement français fait exactement ce que veulent les milliardaires, c'est-à-dire pucer et écraser et faire peur au peuple français. Le peuple français, dans l'histoire, a souvent montré la voie. J'espère que les Français sauront mettre dehors ce gouvernement inique, qui est nul et non avenu, qui est toxique. C'est un gouvernement toxique dans tous les pays du monde. Je demande à ce qu'il y ait une évolution positive vers une vraie démocratie par tirage au sort, de manière vraiment... je dirais non plutocratique et vraiment la vraie démocratie. Alors moi pour finir, je vais un peu poser la question qui fâche, en tout cas pour eux. Certains disent qu'ils ont une idéologie, cette plutocratie, tous ces oligarques. D'abord ce sont des apatrides, des nomades qui n'ont pas de pays vraiment d'attache. Et en fait, leur idéologie s'appuierait sur une idéologie messianique. Est-ce que toi, tu as une idée de ce qu'ils entendent par là? Oui. Alors, on peut prendre la création de cette banque des règlements internationaux, la BRI à Bâle, provient de milieux eugénistes. Dans les années 30, c'était des milieux eugénistes américains, allemands, notamment derrière Hitler, des milieux eugénistes anglais, Margaret Sanger, des milieux anglo-saxons, qui sont pour une race supérieure. Leur race à eux, ils nous considèrent tout le reste du monde comme une race inférieure. Et ces faux juifs ont eu marre d'attendre le Messie et ils ont créé eux-mêmes le Messie. Ils ont créé ce Messie par fécondation in vitro, il y a déjà de ça plus de 40 ans, dans des laboratoires ultra secrets. Ils ont pris les gènes de faux juifs masculins, des gènes de fausses juives féminines. Ils ont voulu faire une race qu'ils ont fabriquée, et cette race, c'est leur Messie. Et maintenant, cette race commence à prendre les manettes, commence à prendre le gouvernement mondial. Ces gens-là ont été éduqués sans père, sans mère, avec très peu d'amour. Je les respecte infiniment en tant que personne ou en tant qu'être humain. Ils ont des droits humains comme tous les autres, mais simplement ils ne doivent pas écraser tout le reste de la planète en voulant le supprimer. Et derrière ces milieux eugénistes, derrière ces milieux racistes, c'est du racisme du plus bas étage, il y a une philosophie qui est incarnée dans un monument aux États-Unis qui s'appelle le Georgia Guidestones, qui est inscrit dans la pierre.
500 millions d'habitants sur la Terre, pas plus. Ça veut dire qu'ils veulent liquider des milliards de personnes sur cette planète. C'est écrit dans la pierre, c'est gravé en 8 langues, les 8 langues principales d'après eux du monde. Ils ont gravé ça dans des pierres, vous pouvez aller voir sur Internet, Georgia Guidestones. Cette philosophie veut dire qu'ils veulent massacrer des milliards de personnes avec leur virus. C'est planifié. Le mari de la reine d'Angleterre, le prince Philippe, a écrit dans ses mémoires, vous pouvez trouver sur Amazon, « If I were an animal », c'est-à-dire si j'étais un animal, il écrit dans la préface qu'il rêve de se réincarner dans un virus mortel qui tuerait la majorité de la population mondiale. Et son fils, semble-t-il, le prince Charles, serait malade du coronavirus, il pourrait mourir du virus en question. Heureusement, ce n'est pas le prince Philippe, puisqu'il n'est pas encore mort, donc pas, d'après sa philosophie, auquel je ne crois pas, il n'est pas réincarné, mais toujours est-il qu'il a voulu ceci. C'est quand même atroce, vous pouvez vérifier ce que je vous dis est la vérité. Il a écrit un livre et en plus de ça, il se trompe complètement scientifiquement. Il a dit « if I were an animal », or un virus n'est pas un animal. Donc en plus de ça, scientifiquement, il se trompe complètement. Alors bon, François, on va terminer sur une dernière question. Je sais que tu es catholique, pratiquant. Qu'est-ce que tu penses de cet état dans le monde aujourd'hui, de ce qu'on est en train de vivre? Ça ne nous rappelle pas un peu l'Apocalypse de Saint Jean? Oui. L'époque du dévoilement. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre ce que Saint Jean était en train d'essayer de nous expliquer dans ses visions, les puissances du mal, etc., etc. En tout cas, le prophète Saint Jean, il y a presque 2000 ans, a écrit qu'à la fin des temps, il y aurait le signe de la bête, soit dans la main, soit dans le front. Et j'ai travaillé chez IBM, j'étais un collaborateur d'IBM, et de manière interne chez IBM, les ingénieurs avaient détecté que les 2 endroits les meilleurs pour placer la puce, c'était dans le front ou dans la main pour de multiples raisons. Et actuellement, les puces quantiques qu'on veut nous implanter pour nous marquer comme des animaux sont prévues pour être mises dans la main ou dans le front. Il y a des multiples raisons, peut-être même kabbalistiques ou ésotériques derrière ceci, parce que ces gens-là croient à la Kabbale, qui est aussi un non-sens pur et simple. C'est le diable qui singe Dieu. Et Dieu, pour moi, catholique, c'est une trinité. Le diable ne peut pas être une trinité, il est l'unique. Quand vous voyez quelque chose d'unique, de centralisé, de complètement dément, c'est derrière le diable. Et derrière, ils tiennent le monde entier dans les griffes de la pédocriminalité. Et nous avons découvert, grâce notamment à Yann Lopez ou à Michel, qu'il y a une pédocriminalité infernale qu'ils tiennent par le chantage des gens qui se croient pédocriminels mais qui ne le sont peut-être pas car ils ont été hypnotisés et manipulés et pris en photo, même en film, dans des positions scabreuses. Mais beaucoup de l'affaire Epstein, l'affaire Weinstein, nombreuses affaires démontrent que ces milieux de services secrets ou services d'intérêt obscurs manipulent les gens par du chantage, par de la pédocriminalité, où on manipule des enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons, même des bébés, pour des buts dégueulasses, à vomir. C'est à vomir. Bon, écoute François, merci beaucoup. On a appris beaucoup sur cette BRI, cette tour qui ressemble effectivement à la tour de Babel. Hein. On fera des prises de vue pour mieux montrer à nos amis. Alors on dit au revoir à tous nos amis qui nous suivent sur Agora TV News et puis à bientôt. J'aimerais dire encore une chose importante, priez pour ces gens. La plupart de ces gens, ils ont besoin de prière. Priez pour eux, ce sont des personnes humaines qui ont les droits humains et je demande à ce qu'on prie pour eux car il faut qu'ils finissent au ciel et pas en enfer. Merci de vos prières et bonne journée.